On est à quel épisode? 4. 4. Épisode 4 de MedAgri TV avec Marion Lemonnier de Mimosa. Alors Mimosa, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de crowdfunding dédiée quasi exclusivement à l'agriculture et à l'alimentation. Donc Marion est responsable de l'antenne Provence-Alpes-Côte d'Azur et elle est là aujourd'hui d'une part pour nous parler de Mimosa et nous présenter cette plateforme, cette start-up, et également pour nous parler d'un projet qui est assez exceptionnel, on peut le dire, un partenariat avec L'Oréal. Alors Marion, Mimosa, c'est quoi donc? Alors du coup, Mimosa, c'est donc une plateforme qui a 3 ans et qui fait du don avec contrepartie, donc effectivement du crowdfunding. Et donc on finance, tout le monde peut donner de l'argent sur un projet d'un agriculteur ou d'un transformateur ou distributeur et recevoir des contreparties en nature. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous depuis 3 ans. C'est historiquement ce qui est le plus connu dans le financement participatif. Et pour atteindre des financements plus importants et pouvoir accompagner une agriculture, tout type d'agriculture, on a développé en janvier 2018 le prêt participatif, où là, les citoyens peuvent placer leur épargne dans les projets des agriculteurs et seront remboursés avec un taux d'intérêt, etc. Et du coup, on peut aller encore plus loin pour soutenir l'agriculture. Alors Mimosa, à quel âge? C'est une start-up? On peut dire que c'est une start-up. On va bientôt avoir 4 ans, là, début 2019. C'est une grande start-up. C'est une start-up qui se développe bien et qui continue dans une forte croissance. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut appeler ça aujourd'hui encore une start-up. Donc c'est une entreprise qui est basée à Paris, qui agit sur le terrain national et en Belgique également. Et en Belgique, on a aussi une antenne belge, mimosa.be. Avec un bureau à Bruxelles qui est totalement indépendant aussi. Et donc toi, tes petits copains de Paris t'ont envoyé sous le soleil du midi pour venir développer Mimosa ici. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà des porteurs de projets sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur? Oui. Du coup, je suis arrivée ici en mai dernier. Effectivement, pour développer les projets dans cette région, c'est hyper intéressant de travailler ici. Puisqu'on a beaucoup de projets avec une forte valeur ajoutée, des produits finis, beaucoup d'agriculteurs qui aussi transforment eux-mêmes et vendent eux-mêmes des produits, beaucoup de circuits courts, de bio, de produits de qualité en fait. Et ça va être des très beaux projets pour Mimosa, puisque les citoyens, les consommateurs en fait vont avoir envie de soutenir ce type de projet. Donc en fait en PACA on est vraiment dans la cible, on va dire, de ce que nous on peut financer sur Mimosa. Donc c'est parfait. Comme par exemple là en ce moment avec effectivement le partenariat, on a beaucoup de projets en huile d'olive, en oliculture, le partenariat avec L'Oréal dont on parlera tout à l'heure. Aujourd'hui vous êtes sur toutes les filières? Toutes les filières, tout type d'agriculture aussi. C'est tout aussi important pour nous d'accompagner des exploitations qui se lancent en bio, en permaculture, agroécologie, etc. Qu'aussi des agriculteurs plus conventionnels, mais qui vont aussi tenter de changer leurs pratiques, d'évoluer, de continuer de progresser. Du coup, on va retrouver tout ça qui va se mélanger sur Mimosa. Nous, on veut vraiment rester neutre et pouvoir accompagner tout le monde et que tout le monde aussi discute, se mélange et échange ensemble. Combien de porteurs de projets en PACA? En PACA, c'est une petite centaine et c'est 1500 partout en France et en Belgique du coup depuis 3 ans. Ouais. Donc 1500 porteurs de projets liés à l'alimentation ou à l'agriculture qui sont sur le territoire et qui donc peuvent bénéficier d'un financement participatif, d'un crowdfunding. On a tout type de projet, ça peut servir à quoi? Je ne sais pas, acheter un tracteur, alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. On peut avoir de tout. Effectivement, un des avantages du financement participatif, c'est qu'on n'a aucune limite dans ce qu'on peut financer. Nous, tant que le porteur de projet en fait, nous convainc que lui arrivera à convaincre des consommateurs de participer à son projet, on lui dit OK. Donc ça peut être même de l'immatériel, de la communication, refaire sa charte graphique, des choses que parfois on a du mal à financer de manière plus classique. Et ça va être beaucoup de matériel,
On va avoir effectivement l'achat de tracteurs, de serres, etc. Du parrainage de cheptel aussi, ça marche très bien. Ah oui. On peut parrainer une petite chèvre et recevoir X fromages dans l'année. Et ça, par exemple, ça va séduire complètement notre communauté. Très bien. Et alors, sur Mimosa, est-ce que le partenariat avec la Provençale, est-ce que c'est dédié à Mimosa Provence-Alpes-Côte d'Azur? C'est un partenariat régional? Exact. C'est un partenariat du coup effectivement avec une marque qui se lance au niveau national. Donc c'est une nouvelle marque que crée L'Oréal qui vient de se lancer là il y a 2 semaines. Donc L'Oréal, on parle bien de cet industriel du cosmétique. Énorme, mondialement présent je pense, mais qui là du coup a décidé aussi de développer des filières locales et des produits avec une identité forte. La Provençale bio, ça porte bien son nom, et donc du coup décide en même temps du lancement de cette marque de soutenir les agriculteurs bio ou en conversion uniquement sur la région PACA. Donc là en fait voilà, ils vont vraiment centrer toute leur communication et leur marque en fait sur cette région-là et mettre l'accent et la lumière dessus. Donc, pour que les choses soient bien claires, L'Oréal est venu vous voir avec une enveloppe à distribuer à des projets liés donc à l'agriculture bio ou en conversion. Exactement, et tout type de filière. Ça peut être autant des futurs fournisseurs de la marque, donc de cosmétiques, que de l'élevage, du maraîchage, etc. L'important pour L'Oréal est aussi de porter un message d'engagement vis-à-vis de l'agriculture biologique dans cette région-là, en soutenant tout type de filière. Donc concrètement, comment ça se passe? Le porteur de projet va financer son projet sur Mimosa avec le grand public. Donc en fait, faire ses preuves et prouver la crédibilité de son projet en invitant les gens à y participer. Et ensuite, il y aura une sélection de lauréats qui pourront bénéficier d'une dotation supplémentaire qui va jusqu'à 5 000 €. Très bien. Et l'enveloppe globale, elle est de combien? Alors du coup, L'Oréal là, a prévu d'investir 50 000 € sur les 2 prochaines années dans la région pour des projets de conversion bio ou en bio. Ok. Donc je suis nulle en maths, mais 50 000 € et une enveloppe maximum de 5 000, c'est ça par porteur de projet? En gros, ils vont ajouter 20% du montant collecté sur Mimosa dans la limite de 5 000 € par projet. Et donc rendre possible des projets. Exactement, rendre possible. Et puis aussi, souvent, quand on a des projets comme ça de conversion ou des projets qui vont demander des gros investissements, forcément, on va aller au mieux, on va financer ça tout juste. Ce qui est bien avec le financement participatif, ça va permettre en fait aux porteurs de projet d'investir dans des choses qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas eu le financement participatif, et donc d'avoir un confort de travail supplémentaire, d'avoir un confort dans son investissement, d'être plus serein en fait quand il se convertit. On sait que c'est des moments qui sont un petit peu charniers, là ça va lui permettre d'avoir une meilleure assise sur son projet. Et alors, quels sont les premiers projets que L'Oréal soutient? On en a déjà quelques exemples? Oui, on en a déjà 2. Il y en a plein d'autres qui vont arriver, bien sûr. Là, on est déjà sur une première phase qui va durer 1 an, donc on aura beaucoup de très beaux projets. Pour le moment, du coup, il y a 2 projets qui sont en cours de collecte sur Mimosa, en oléiculture, dont Alexandra qui devait nous rejoindre pour du coup l'aider à se convertir en bio. Donc Alexandra Roche qui est oléicultrice à Gordes. Effectivement, elle a 1 millier d'oliviers je crois, et du coup son objectif c'est de se convertir. Elle a aussi un gîte, elle fait aussi de l'agritourisme. On sait que là c'est hyper important d'être soutenu dans ce projet là, notamment dans l'olive, parce que la conversion en bio est très compliquée. Et du coup, on a besoin de toutes les forces vives à ce moment-là pour nous soutenir dans le projet et avoir le maximum de sécurité. Donc Alexandra qui monte un projet pour avoir de l'équipement supplémentaire Exactement, pour avoir l'équipement supplémentaire pour pouvoir désherber autour sans utiliser du coup de produits chimiques. Et du coup, être soutenue. Alors elle est déjà en contact avec L'Oréal pour devenir fournisseur de la marque. Aujourd'hui, elle est encore en conversion, mais du coup, elle travaille déjà avec eux pour l'aider à se convertir et pouvoir fournir la marque L'Oréal. Mais on rappelle bien que effectivement, L'Oréal soutient tout type de projet et pas uniquement leurs fournisseurs. Effectivement, ça c'est hyper important. Les lauréats, effectivement, pourront devenir ambassadeurs de la marque et pourront devenir fournisseurs si leurs produits rentrent dans
dans la fabrication de ces cosmétiques. Mais c'est aucunement une obligation et de toute façon, ça leur sera proposé. Mais L'Oréal soutient tout type de projet dans toute filière, de l'élevage, etc. Tout. Ok, alors comment on fait concrètement si on a un projet, on est agriculteur, on a envie, je ne sais pas moi, d'acquérir une bineuse Fiction 2 de chez Pelinck. Comment on fait? Du coup, il y a un site, on a créé un site dédié à l'appel à projet qui s'appelle laprovençale.mimosa.com. Alors Mimosa, il faut savoir que c'est avec 2 i. Mimosa, exactement. Et donc, vous allez sur cette page, vous avez tout l'appel à projet qui est bien décrit, où c'est expliqué quelles sont les différentes étapes, etc. Et puis un petit formulaire pour s'inscrire. Et ensuite, vous êtes recontacté par un chef de projet Mimosa qui va vous accompagner vraiment dans toute la démarche. Donc, vous n'êtes pas tout seul derrière votre ordinateur. Il y a quelqu'un de physiquement présent avec vous pour vous aider. Donc, avis aux porteurs de projets, aux agriculteurs qui ont envie ou qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Le crowdfunding, ça marche aussi dans le monde agricole. Tout à fait. Ça marche même très, très bien. C'est vraiment un des secteurs qui marche le mieux dans le crowdfunding. Donc, il manque juste en fait de le savoir. Et est-ce qu'il marche bien parce que le consommateur a envie de participer, de contribuer à cette agriculture? Ouais, je pense qu'à la fois, effectivement, il y a un côté sectoriel. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'alimentation dans les médias, dans la société. C'est quelque chose qui intéresse vraiment les gens, je pense. Et du coup, qui les rend prêts en fait, à aller soutenir ces agriculteurs pour avoir de meilleurs produits dans leurs assiettes. Et du coup, ça fait partie vraiment des secteurs les plus dynamiques en fait, dans le financement participatif. Donc, il n'y a pas à se priver. Okay. Les consommateurs sont prêts à nous soutenir. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Exactement. Merci beaucoup, Marion. À bientôt.